OK, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai eu à cœur dernièrement de vous faire des petites vidéos, une petite série, si je peux dire. On devrait faire quelques vidéos là-dessus. Comme vous avez remarqué, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Je suis accompagné de mon papa qui est ici, Bertrand Bouchard. Je voulais le mettre sur la caméra parce que quand moi j'ai commencé à prêcher, beaucoup de gens le connaissaient, puis personne ne me connaissait. Puis maintenant, à travers les vidéos, il y a différents groupes d'âge et de personnes qui me connaissent plus, mais peut-être moins qui connaissent mon père. Puis j'avais à cœur de faire découvrir aux gens vraiment qu'est-ce que Dieu avait fait ici au Québec dans le passé. Autant au niveau de ceux qui suivent la chaîne, vous savez qu'on a beaucoup de vidéos de guérison, de miracles et tout ça. Puis je voulais que les gens sachent, en fait, les choses que Dieu a fait à travers la vie de mon père et de d'autres personnes. Je voulais que ça soit conservé quelque part, que les gens sachent que Jésus a œuvré ici au Québec, dans le surnaturel, autant à travers des réveils surnaturels, des guérisons, des miracles. Puis je voulais faire des petites vidéos juste simples comme ça, où on échange. Puis moi, je pose des questions, puis mon père, ça rafraîchit sa mémoire. Il a tellement vécu de miracles et de guérisons qu'il y a de la misère à tout s'en souvenir. Fait qu'on a creusé un petit peu, on a pris des choses en note. Puis on va vous les faire découvrir à travers des vidéos, des réveils qu'il y a eu ici au Québec, puis des guérisons surnaturelles, des délivrances, des miracles. Fait que, on va commencer, puis au fil du processus, on va peut-être en découvrir d'autres qui ne se souvenaient pas. Puis on veut vous partager ça pour toute la francophonie, mais pour que les gens sachent qu'est-ce que Jésus a fait ici au Québec. Puis ce qu'il a fait, bien, il va le faire encore, il suffit qu'on y croit. Fait que, on espère que ça va venir vous toucher puis vous montrer comment Jésus est vivant. Fait que j'avais pris des petits trucs en note, j'avais à cœur que mon père me partage. Son témoignage va être sur la chaîne aussi si vous voulez l'écouter avant, mais pour ceux qui ne savent pas, il est rendu à 88 ans aujourd'hui. Et puis ça fait combien de temps que tu es au Seigneur? 64 ans. 64 ans. Donc tu as été sauvé à l'âge de 25 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là-dessus, grosso modo, ça fait une cinquantaine d'années de ministère que tu fais. Environ. Surtout au Québec, mais tu as été un peu partout dans le Canada, puis un petit peu les États-Unis aussi, mais principalement au Québec. Puis on va commencer avec quelque chose qui s'est passé. Moi, je viens de l'Abitibi, pour ceux qui ne le savent pas. Fait qu'autour des années 1964-65, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça, à Val-d'Or? Un monsieur qui avait Florian Vachon, semble-t-il, qui s'appelait. Oui, de ce temps-là, je restais à Montréal. Puis j'étais descendu faire une colloque d'évangélisation en Abitibi, à Val-d'Or. J'avais loué la salle des Moules au-dessus d'un hôtel. Et puis j'avais fait quelques petites annonces juste comme ça, parce qu'il n'y avait pas le moyen de faire des grosses annonces. J'avais invité du monde bouche à bouche, puis j'avais pour partager ce que j'avais fait pour moi. Puis là, j'ai commencé à prêcher le soir. Puis, il y en a fait qui m'avait un truc que je devrais souligner qui était très difficile. J'étais tout seul pour tout préparer ça, là. J'arrive là, je prépare mon système de son. Mais là-bas, c'était du 25 cycles qu'il y avait dans ce temps-là. Puis, il n'y avait pas de 60 cycles comme on a aujourd'hui. Fait que quand j'arrivais là avec un système de 60 cycles, ça marchait pas, parce que c'était du 25 cycles là-bas. Fait qu'il a fallu à la dernière minute que j'ai à me louer un système de son de 25 cycles. Là, j'étais installé à l'hôtel. J'étais à la course. J'ai installé ça, puis j'ai venu à bout de 7 heures, j'étais prêt. J'ai commencé. Ça, c'était à Val-d'Or? À Val-d'Or, oui, dans un hôtel. Puis c'était un hôtel que vous louiez le local? Oui, j'avais loué la salle des mots. En bas, il y avait une taverne, puis en haut, au deuxième étage, il y avait la salle des mots. C'était une association à but non lucratif, là. Les mots, c'était un peu comme les chevaliers de colon. Fait que c'était au-dessus d'une taverne. C'est ça. Puis vous louez cette salle-là. C'est ça. J'avais loué la salle, puis là, j'avais des musiciens, puis on a commencé des réunions. Puis le premier soir, je voudrais juste vous souligner que c'était, pour ceux qui connaissent un petit peu le spirituel, là, c'était très, très, très dur. Je sais pas, là, il y avait une opposition, il y avait une oppression dans la salle épouvantable. J'ai prêché. Puis le deuxième soir, il est arrivé un homme qui était à Montréal, il sortait à Cartierville, il était dans un institut pour les tuberculeux. Ça faisait 36 mois qu'il était à l'hôpital. Puis là, il y avait un poumon de fini. Puis dans ce temps-là, il opérait pas comme ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, il enlève le poumon, mais dans ce temps-là, il faisait pas ça. Il enlevait les côtes, puis il écrasait le poumon. Puis il y avait 10%
de vivre, puis 80 chances de pas survivre à l'opération. Il y avait 10 chances sur 100 que ça fonctionne, Ouais. même avec l'opération, Ouais, puis 90 chances que ça marche pas. c'est ça. Ou il restait comme qu'il était là avec sa tuberculose. Ouais, puis il n'aura pas été loin, là. La tuberculose, quand tu as un poumon fini, l'eau dans la vague, là, tu fais pas long, tu sais, parce que... C'est un gars qui s'était présenté là-bas. Ouais, il est Connaissez-vous? arrivé oui, je le connaissais. Il est arrivé le deuxième soir, puis là, il m'a dit, j'étais en congé de décision, il dit, j'ai 10 jours pour décider si je me fais opérer, oui ou non. Ils m'ont donné 10 jours. Puis là, je suis venu ici, puis il dit, je viens pour avoir ma guérison. Fait que j'ai dit, mets-toi en jeûne avec moi. Moi, je commençais à évangéliser de ce temps-là. Puis je savais pas trop comment faire. Je jeûnais en faisant les croisades, ça se fait pas. On jeûne pas quand on prêche, parce qu'on perd la voix. Des fois, on vient avec des extinctions de voix. Fait que là, il me dit à moi, tu me demandes de jeûner, puis je me meurs. Puis moi, je le connaissais un peu, le gars-là. Puis j'ai dit, t'as pas le choix, tu vas mourir pareil. Fait que j'étais parti à la place. Là, j'ai prêché ma réunion, puis là, c'était dur encore, excessivement dur à prêcher. Puis, quand c'était le temps, là, j'ai lancé un défi au monde, j'ai sauté en bas de une petite plateforme que j'avais, elle avait pas 2 pieds d'eau. J'ai défié, j'ai dit, je vous défie, si vous venez ici, et vous n'êtes pas touché, je suis un faux prophète. Mais si je suis un serviteur de Dieu, Dieu va vous toucher. Puis là, ça a couru en avant, plusieurs personnes, parce qu'on était à peu près 50 personnes dans la salle. Puis il y avait pas mal de nouveaux là-dedans, des gens qui connaissaient rien de la puissance de Dieu. Là, ils sont en courant de l'avant, là, j'ai prié. Il y a plusieurs personnes qui ont été touchées par l'Esprit, là. Quand j'arrivais à lui, j'ai prié au nom de Jésus, puis il y a eu une réaction. Là, il s'est attendu dans son banc, puis il y en a... Puis lui, ce gars-là, c'était-tu un chrétien? Oui, il avait connu l'Évangile. Il avait déjà entendu Ouais, parler un petit peu. son niveau spirituel, je ne sais pas ce qu'il était avec le Seigneur, mais il connaissait l'Évangile. Donc là, il s'est en allé à son bain, j'ai continué à prier pour les autres. D'un coup, j'ai entendu parler, j'ai regardé. Là, il me criait, il étouffait, là. C'était une oppression démoniaque. La maladie était produite par une oppression démoniaque. Il avait fait prier pour lui par plusieurs ouvriers, mais il avait été guéri. Fait que là, ça m'a dit, s'il vomit du sang, il va mourir. Là, il criait, viens m'aider, Bertrand, viens m'aider, Bertrand. Là, j'ai parti, puis ça m'a dit ça en descendant, puis là, ça m'a dit, s'il vomit du sang, il va mourir. Puis moi, il y a un autre verset de la Bible qui m'est venu, ça m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Là, j'ai foncé sur lui, puis j'ai arrivé, puis j'ai mis ma main sur sa tête, puis j'ai dit, dans le nom de Jésus, démon, sors de cet homme. En disant ça, là, il a fait un effort, puis il a vomi un morceau de poumon pourri à terre. C'est quasiment incroyable à compter, mais croyez-le ou non, là, il y a beaucoup de témoins, tous les gens qui étaient là ont tous vu ça, là. Il a vomi un morceau de poumon. Là, comme, une matière noire et grise. Là, j'ai recommandé au nom de Jésus, il a ressorti un autre morceau qui est tombé. Là, j'ai reprié une autre fois, puis là, ça sortait pas. Il faisait des efforts, ça sortait pas. J'ai demandé au monde qui avait là, j'ai levé votre main vers lui, avec moi, puis je le dis en même temps au nom de Jésus. Là, on a tous crié dans le nom de Jésus, esprit méchant, sors de cet homme. En disant ça, faites un effort, puis le dernier morceau est tombé. Puis il avait dit à l'hôpital, il y avait 3 trous dans son poumon. C'est ça qui était les morceaux qui ont tombé à terre, c'était la pourriture, qui était l'infection pulmonaire. Puis là, il a été guéri instantanément. Là, il a tombé sur le dos d'un chaise, puis là, il s'est mis à parler en d'autres langues. Et puis là, ça a amené tellement de bruit, là. Il y a des gens de la taverne en bas, ils ont monté en haut, puis on dit que des gars chauds, on avait un petit crochet, on avait accroché à la porte. Là, ils ont donné un coup d'épaule, puis ils ont passé à travers, la porte n'a pas été dure à ouvrir. Là, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai dit, ce gars-là vient d'être guéri, il vient d'être délivré des mauvais esprits, d'une maladie qu'il avait depuis 37 mois, qui était à l'hôpital à Montréal. Là, ils ont dit, en voulez-vous autant? Il dit, Seigneur, il a fait autant pour vous. Ils ont viré de bord, puis non. Puis ils ont descendu en bas. Puis là, le gars, lui, est parti. Après la réunion, là, il était béni à l'os, là. Dans l'aller, là, moi, j'avais un garage, j'arrêtais toujours, fait mon plein d'essence, là. Puis je suis à la 4e rue, puis il a passé là, lui, puis il a arrêté là le soir. Puis moi, j'avais parlé du Seigneur beaucoup au gars du garage. Le gars qui travaillait au garage? C'était le propriétaire du garage. Ah, okay. Il écoutait, il parlait du Seigneur, mais il savait que c'était la vérité, puis il voulait pas aller plus loin que ça, là, tu sais, parce qu'il vivait pas, mais il était mal pris. Fait là, lui, il arrive là pour te faire le plan. Puis là, il était après le chat, puis il sautait des bras en l'air, puis il dit au gars, il dit, je viens d'être guéri, puis le gars, il dit, c'est quoi que t'avais? Puis là, il dit ça au gars, puis le gars, il dit, waouh! Il dit, c'est qui avait là, cet hôtel-là? Il dit, c'est un évangéliste de Montréal, il dit, il s'appelle Bertrand Bouchard. Et lui, il savait Bouchard, mon nom, il savait pas vos petits noms. Moi, j'arrête de faire le plan, en passant. Le gars, il est là, puis j'ai dit ça. Lui, il me dit ça, il dit, hey, il y a eu un miracle, il dit, à
à l'hôtel, à la salle des Moses, il dit, un évangéliste de Montréal, un bouchard, il a vu, puis il a prié pour un gars, il dit, ça fait 37 mois qu'il était à Montréal, à Cartierville, puis il a été guéri complètement, il dit, tout un miracle. Puis je regarde le gars, puis il dit, c'est moi qui étais là. Il dit, ah! J'ai dit, je te l'ai dit, c'était la vérité. Le gars, il dit, oh, dis-moi un peu plus, je m'en vais demain en Floride avec une autre femme. Mais il reste que le gars, il a été guéri, puis il est mort 45 ans plus tard d'une autre maladie. Fait que c'est ça qui est un miracle surnaturel de Dieu. Dieu veut faire ça pour tout le monde, parce que Dieu, la Bible nous dit, Dieu fait exception de personne. Tu sais qu'il est merveilleux avec le Seigneur, que tu sois instruit ou pas, tu parleras la langue que tu voudras, tu feras la couleur que tu voudras. Dieu ne fait pas exception de personne. S'il l'a fait pour ce gars-là, il veut le faire pour chacun de nous. Wow. Ça s'est passé dans le deuxième étage d'un hôtel. Puis, on a dit, c'est difficile un peu de se souvenir de toutes les dates, mais c'est autour des années 64. C'est autour de ça, oui. Ça, c'était à Val-d'Or, en Abitibi. Oui, à Val-d'Or, en Abitibi. Au Québec, en 64, Jésus tous était les croyants du temps, puis qui ne sont pas décédés encore aujourd'hui, ils savent tout ça. Ils sont tous au courant de ça. Mais il reste que la population en général, le monde, ils savent pas ça, puis ils pensent que les miracles, ça n'existe plus. Mais là, ils voient qu'il y a un nouveau mouvement à travers les gens qui, comme vous autres, qui fait la rue, là, puis qui vont prier pour les malades. Là, ça se réveille, puis ça s'en vient. Puis moi, je crois que c'est un gros mot de réveil qui s'en vient. Wow. Bon, ben, on espère que ça a pu vous bénir. Puis, ça va être juste la première vidéo d'une série qu'on va faire. Fait qu'on va pouvoir partager ça avec vous. Puis, ça va peut-être instruire certaines personnes qui sont pas au courant de ce que Jésus a fait au Québec à travers une simple foi et de l'obéissance. Soyez bénis.